Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe en Palestine. Une abomination, une honte, une insulte à l'humanité. Gaza, c'est toute une petite bande de terre. Le territoire est plus petit que l'histoire de la métro. Sur ce tout petit territoire vivaient, il y a peu de temps, 2,2 millions de personnes, dont plus de la moitié vivent dans les camps de réfugiés depuis 1948. Depuis 2006, ce territoire est sous blocus d'Israël, c'est-à-dire qu'Israël contrôle toute la vie de chaque Gazaoui. Après 5 mois de bombardements incessants et d'opérations terrestres, le bilan est épouvantable. Plus de 30 000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants. Plus de 70 000 blessés. Des milliers de disparus sous les décombres, auxquels faudra bien sûr ajouter aux 30 000 morts. Une population en danger de mort du fait de la famine, de la destruction du système de santé, des dizaines de journalistes et de soignants tués, des milliers de civils victimes d'arrestations arbitraires, de traitements inhumains et de disparitions forcées. Des milliers d'arrestations arbitraires, assorties de tortures et de mauvais traitements. Destruction systématique des infrastructures, eau, assainissement, électricité. Destruction des habitations, des hôpitaux. Destruction des écoles, des universités, des bibliothèques, des sites culturels et historiques. Les bateaux de pêche détruits. Les serres et même les champs sont bombardés. Ce qui fait que pratiquement plus aucune denrée alimentaire n'est produite à Gaza. Le pouvoir colonial israélien affame la population et va même, avec l'aide des colons, jusqu'à bloquer l'aide humanitaire. Des déplacements massifs de population. Plus d'1 million de personnes sont actuellement rassemblées à Rafah, dans le sud, dans des conditions sanitaires dramatiques. Israël cherche à anéantir la population de Gaza de toutes les manières possibles. Cela a un nom: génocide! Pourtant, depuis octobre, il y a eu de nombreuses alertes sur ce crime. Les spécialistes du droit international, la FIDH, militaire de l'ONU en matière de respect des droits humains, les organisations dépendantes de l'ONU, comme l'OMS, l'UNICEF, l'UNRWA, l'Assemblée générale de l'ONU, saisie par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a reconnu le 26 janvier un risque de génocide à Gaza et ordonné à Israël d'empêcher tout acte ou discours génocidaire. Le gouvernement israélien d'extrême droite s'est moqué de cette ordonnance et a intensifié sa guerre atroce et criminelle contre la population palestinienne de Gaza. Il faut aussi rappeler que cela fait plus de 100 ans que la souveraineté des Palestiniens sur leur terre a été niée par les puissances coloniales du XXe siècle. Ils ont octroyé le pouvoir d'offrir en partage un territoire qui ne leur appartient pas. Rappelez aussi que le blocus de la bande de Gaza, partie intégrante du territoire palestinien, occupé par Israël depuis 1967, et une punition collective imposée par Israël aux Palestiniens depuis 17 ans en violation du droit international. Rappelez encore qu'Israël a mis en place, afin de faire aboutir
son projet colonial, un régime de domination et d'oppression à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble. Un régime qui correspond en tout point à la définition en droit du crime d'apartheid. Et que l'aboutissement de tout cela, c'est l'actualité brûlante du génocide en cours dans la bande de Gaza. Un génocide rendu possible par l'invisibilisation et la déshumanisation des Palestiniens, par la négation de leurs droits et de leur existence en tant que peuple, par l'instauration de ce régime d'apartheid. Et j'insiste, un génocide rendu possible par l'impunité que les grandes puissances offrent à Israël depuis des décennies. En toute logique, le crime de guerre, un crime contre l'humanité. Israël a dit sans jamais en être empêché dans le crime de génocide. Au-delà de l'arrêt immédiat de toute livraison d'armes, toute coopération militaire et sécuritaire avec Israël doit être stoppée. Pour l'Union européenne, il y a bien longtemps que l'accord d'association avec Israël aurait dû être suspendu. Il faut arrêter ces massacres. Ce qui se passe à Gaza est une guerre contre l'humanité. Cette guerre vise à vider Gaza de sa population palestinienne pour la remplacer par des colonies israéliennes. En Cisjordanie, sous l'état de siège, la population palestinienne subit les attaques conjointes de l'armée et des colons. Il s'agit également d'un véritable nettoyage ethnique pour développer l'occupation et la colonisation du territoire palestinien. Assez de déclarations, nous exigeons des actes significatifs. Nous exigeons de la France et de l'Union européenne de s'associer à la démarche de l'Afrique du Sud et de contraindre Israël à respecter l'ordonnance de la CIJ. Nous exigeons de même un cessez-le-feu immédiat, total et permanent pour la bande de Gaza, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés des populations. Nous exigeons l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire, le rétablissement du financement de l'Union et la levée du blocus de Gaza. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. C'est aussi dans le cadre d'un cessez-le-feu que les otages civils israéliens et binationaux pourront être libérés. Le peuple palestinien a le droit de vivre en paix sur sa terre. Le peuple palestinien a le droit de vivre sur sa terre. Le peuple palestinien a le droit de vivre sur sa terre. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance de tous les droits du peuple palestinien, notamment de son droit à l'autodétermination et son droit au retour. Et j'en termine. Cela implique le démantèlement des colonies, la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de toutes les résolutions des Nations Unies.